Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été posée la semaine dernière qui est: Victor, j'ai un DPE sur l'appartement que je suis en train d'acheter. Est-ce que c'est grave si je ne le passe pas en DPED? Est-ce que je serais gêné pour le louer? Est-ce que au contraire, je dois faire les travaux tout de suite? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te retrouve juste après l'introduction. Vous êtes nombreux à nous écrire régulièrement, toutes les semaines, à prendre contact avec nous par téléphone pour nous poser des questions vis-à-vis des diagnostics de performance immobilier, puisqu'en effet, comme tu le sais, en tant que développeur de patrimoine immobilier, on est là pour t'aider à répondre aux questions que tu peux te poser vis-à-vis des biens que tu possèdes ou des biens que tu es en train d'acheter. Et là, typiquement, on a eu le cas avec une demande la semaine dernière d'une personne qui nous dit: voilà, on est en train d'acheter un appartement. C'est un appartement qu'on est en plus en train d'acheter ensemble au travers d'un mandat de recherche qu'il nous avait confié. Et lui, voilà, moi je m'inquiète parce que l'appartement que vous m'avez proposé, il est super, il répond à tous mes critères. Par contre, le DPE, il est E. Est-ce qu'aujourd'hui c'est grave? Si on l'achète et qu'il est comme ça, comment ça va se passer? Et donc, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous partager le raisonnement qui lui a été partagé, parce que c'est une question qui est très probable que tu te poses, et surtout, la réponse que je vais te donner va peut-être te surprendre. Aujourd'hui, on a un calendrier qui nous a été donné par l'État où on sait qu'à partir d'une certaine date, les appartements, les maisons ne pourront plus être loués si elles ont un DPE E. Je te le fais apparaître également juste ici, comme ça tu l'as sous les yeux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça génère du stress en se disant: mais moi, j'achète mon appartement aujourd'hui. Moi, mon appartement, mon objectif, c'est que je le possède encore au moment où l'interdiction arrivera. Donc, est-ce qu'il ne faut pas tout de suite, pendant qu'on va faire des travaux, s'organiser pour le passer en E? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une acquisition d'un bien immobilier dans lequel on va faire des travaux, comme je dis toujours, profitez-en. Vous allez devoir actualiser votre DPE, votre diagnostic de performance énergétique, ainsi que certains autres diagnostics sur lesquels vous aurez fait des travaux. Typiquement, j'ai fait des travaux d'électricité, je vais devoir mettre à jour mon diag électricité. Profitez-en pour faire passer un diagnostiqueur, demandez-lui un DPE projeté. Et au niveau du DPE projeté, des fois, vous allez peut-être vous rendre compte que tiens, j'avais prévu de changer les radiateurs, hop, en changeant les radiateurs, hop, je passe en D. Et là, vous voyez, ça peut être la bonne surprise. Et c'est typiquement ce qu'on a eu le cas, il y a quoi? Il y a un mois et demi, peut-être, sur un appartement. On a juste changé les radiateurs et on a perdu une lettre. Donc là-dessus, déjà, rendez-vous compte que des fois, rien qu'en faisant des travaux que vous aviez prévu de faire, la lettre, elle peut évoluer. Un exemple bateau également qu'on a eu sur un appartement il y a 15 jours. Juste en changeant le cumulus, hop, parfait. On perdait une lettre parce qu'on était très très proche du D et hop, on est arrivé en D. Donc là-dessus, vraiment, bien s'assurer que dans les travaux à faire, finalement, la lettre ne va pas déjà baisser, ce qui fait que ça élimine cette idée et ça permet de saisir l'opportunité d'investissement. Le deuxième point, c'est Victor, moi, j'ai pas de travaux qui sont prévus, ou avec les travaux que j'ai qui sont prévus, je me retrouve dans une situation où, quoi qu'il arrive, je vais rester sur une lettre qui est E. Eh bien, la chose qui est assez simple, et finalement c'est également valable pour les personnes qui ont du F, puisque le F, comme tu l'as vu dans le planning, c'est pas tout de suite qui va être interdit, c'est d'être dans cette dynamique où, moi je dis toujours, on le voit, on a Bruno Le Maire qui a fait une communication il y a quelques semaines, quelques mois si tu regardes cette vidéo dans un peu plus longtemps, qui a dit: avec du recul, on est peut-être allé trop vite sur la rédaction du calendrier, on risque peut-être de le revoir ou de le repenser. Ouais, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on se retrouve avec des personnes qui nous ont dessiné un texte de loi qui elles-mêmes ne savent pas si elles ne vont pas le revoir dans les années à venir. Ça veut dire plusieurs points. La première chose, c'est-à-dire que si tu fais tes travaux maintenant, tu te trouves dans une situation où ça ne change rien à part le fait que tu as dépensé de l'argent en plus parce que, quoi qu'il arrive, tu es dans une situation où ton bien il est décent à la location. Il est éligible à la location, parce que la lettre aujourd'hui, on peut louer dans cette lettre-là E ou F. Et on est dans une situation également où, au niveau du locataire, c'est pas ça qui va le freiner à la location. Et ok, peut-être que s'il était en D, il économiserait un peu plus sur le chauffage, mais on ne va pas passer d'une facture de 150 € à 75 € si on passe de E à D. Donc ça, aujourd'hui, c'est un frein qu'on peut se retirer de la tête, ça ne va pas m'empêcher de louer. La deuxième chose qu'on doit avoir en tête, c'est au niveau du calendrier, le calendrier va peut-être évoluer. C'est-à-dire que peut-être que ça va être repoussé d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et à ce moment-là, j'aurai plus l'appartement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au moment de revendre, soit ça va passer comme une lettre à la poste, j'aurais même pas fait les travaux, j'aurais pas dépensé l'argent et ça bloquera pas l'acheteur. Soit, je dis une bêtise, je sais que j'ai 3 000 € de travaux à faire par exemple pour améliorer ma lettre, je dirai à la personne, voilà, le bien vaut autant, je sais que vous avez des travaux de mise en conformité à faire, je vous baisse le prix de 3 000 €.
Et là, à ce niveau-là, dans 90% des cas, ça passe. Et après, le dernier point, qui serait surtout le pire du pire, et on l'a déjà vu avec de nombreux textes de loi, où bah, vous allez vous dire « Ah, mais moi, je vais être en conformité pour dans X années parce que je sais que j'aurai encore le bien à ce moment-là, donc je vais faire les travaux tout de suite parce que je serai tranquille. » Et puis, arrivé au moment où vous allez revendre, ah, bah, en fait, le texte de loi, il a changé. Et ce que j'ai fait il y a quelques années en arrière, bah, c'était conforme pour l'année à laquelle on est arrivé, mais maintenant qu'on est arrivé à cette année-là, bah, c'est plus conforme. Donc je dois remettre la main au pot. Donc c'est pour ça que ce qu'on indique aux personnes qu'on accompagne, c'est vraiment, si c'est des travaux qui sont urgents, qui sont à faire, bien sûr qu'on les fait tout de suite, mais si ce sont des travaux qui ne vont pas avoir d'impact sur la valeur locative ni la liquidité à la location à l'instant T, attendez d'être arrivé vraiment au moment où il faut les faire pour les faire, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le temps et on peut se retrouver dans une situation où finalement un texte de loi évolue, et ici ça peut être le cas, et il nous devient favorable, et banco on a économisé de l'argent, ou à l'inverse, on se retrouve dans une situation où bah, peut-être que finalement un événement de vie fait qu'on va revendre plus tôt, et donc on n'aura pas besoin de se mettre en conformité parce qu'il sera toujours conforme au moment où on va revendre, et les acheteurs ne feront pas de remarques ou demanderont une négociation qui est égale à ce qu'on aurait dépensé. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce raisonnement, et puis bah, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner pour la prochaine vidéo. Je te dis à très vite, ciao.